Père céleste, adorable Père, Dieu qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas, nous voici aujourd'hui devant toi, remplis de ton esprit. Merci de nous donner l'occasion de pouvoir plonger nos regards dans ta parole, qui est la loi parfaite, qui bénit, qui restaure, qui sauve. Merci de nous donner la compréhension, l'entendement, pour que nous puissions comprendre les paroles de vie et qu'elles produisent la vie à nos corps mortels. Merci pour ton esprit qui habite en nous et qui nous enseigne et qui transmet, qui révèle Christ à tous ceux qui sont en train d'écouter ce message. Glorifie ton nom, Père. Vois nos besoins et manifeste ta gloire en répondant à nos besoins. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Bonjour à tous, bienvenue à cette dévotion. Nous voici à nouveau au pied de notre Père Céleste. Il est bon d'être à l'écoute de l'Éternel. Tu sais, la meilleure chose qui puisse arriver à un être humain, c'est de plonger ses regards dans la parole de Dieu qui est vivante, qui est efficace, qui est puissante, qui est esprit et vie. Parole qui crée, parole qui produit des miracles. Rassasie-toi de ces paroles, remplis ta vie de ces paroles et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Nous marchons en tant que pèlerins et étrangers sur cette terre, mais nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. C'est pourquoi aujourd'hui, pour t'encourager en cette nouvelle année, c'est vrai que nous sommes déjà dans la moitié du premier mois, mais Dieu veut que tu te souviennes de qui il est. C'est dans ce sens que nous ouvrons notre Bible dans Deutéronome, le chapitre 2. Nous allons lire le verset 7. Il y est écrit « Car l'Éternel, ton Dieu, t'a béni dans tout le travail de tes mains. Il a connu ta marche dans ce grand désert. Voilà 40 années que l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Tu n'as manqué de rien. » Quelle parole d'encouragement! Cette parole nous révèle la fidélité de Dieu. Marcher dans un désert, ce n'est pas chose aisée. Mais écoute ceci. Car l'Éternel, ton Dieu, t'a béni dans tout le travail de tes mains. Beaucoup qui sont avec moi peuvent rendre témoignage de cette parole. Dieu t'a béni dans ton travail. Je peux te donner une grande idée. Une preuve, la santé que tu as eue, la force que tu as eue pour faire ce travail, ça vient de Dieu. La coordination intellectuelle et mentale que tu as eue vient de Dieu. C'est lui qui t'a créé, c'est lui qui t'a fait, il te connaît. Il t'a donné la capacité, la force. C'est pourquoi reconnais qu'il t'a béni. Si tu es vivant aujourd'hui, c'est parce que l'Éternel l'aura voulu. C'est pour cela que dans cette nouvelle année, avec les défis qui nous attendent, les choses ne seront pas faciles. Jamais Dieu nous l'a dit. Il nous l'a dit. Jamais Dieu nous a dit que les choses seront faciles. Il a toujours dit que ce sera possible. Alors, accroche-toi au Dieu qui rend toutes choses possibles. Les choses qui ne sont pas, lui, il les appelle. C'est pourquoi aujourd'hui, saisis cela. Dieu t'a béni, comme il a béni ce peuple. Mais écoute ce qui est écrit. Oh, j'aime ceci. Il a connu ta marche dans ce grand désert. As-tu pensé à cela? Réfléchissons-y un tout petit peu. Le désert, c'est quelque part, Moïse a dit, cet affreux désert. Ce n'est pas facile de passer une journée dans le désert. Ils y ont passé 40 années. Dans le désert. Ce n'était pas facile. Mais Dieu a connu qu'ils étaient là. Et donc, il a pris les soins nécessaires pour qu'ils puissent être dans ce désert pendant toutes ces longues années. Ils étaient dans le désert. Et cela n'était pas à l'insu de Dieu. Écoute ceci. Il a connu ta marche dans ce grand désert. Il a connu.
C'est-à-dire que pendant que ce peuple était dans le désert, Dieu était là, il a connu, il connaissait le contenu de la marche, les difficultés, les défis qu'ils avaient, les obstacles qu'ils avaient devant eux. J'en veux pour preuve, quand ils étaient là, face à la mer Rouge, c'est Dieu qui est intervenu. Le peuple est passé à sec, mais les enfants, l'armée de Pharaon n'a pas pu traverser. La mer Rouge a rebroussé chemin, les a engloutis. Lorsqu'ils ont traversé, qu'ils avaient soif, c'est l'Éternel qui leur a montré ce puits pour qu'ils puissent se désaltérer. Lorsqu'ils ont continué, ils avaient faim, Dieu a donné la nourriture, il a pourvu à tous leurs besoins. Et n'oublie pas la colonne de feu qui de nuit leur donnait deux choses essentielles, la lumière et la chaleur. Parce que dans le désert, il fait froid. Et la journée, la nuée qui filtrait les rayons du soleil, qui parait les rayons du soleil, pour que le soleil ne les embrase pas. Ils ne pouvaient pas supporter cette chaleur du désert. Dieu a connu ta marche dans le désert. Il les a soutenus. C'est pourquoi pense un peu à ce Dieu fidèle. Beaucoup pensent que quand les circonstances sont difficiles, Dieu les a abandonnés. Mais non, ce n'est pas le moment de t'abandonner puisqu'il t'aime. Il est en train de te soutenir. C'est pourquoi tu es encore en vie. Il connaît ta marche, il connaît les difficultés, il connaît les conditions de la marche, il connaît les circonstances de la marche, il connaît la distance à parcourir et il te donne les moyens nécessaires pour parvenir. Parce que Dieu, quand il marche avec toi, n'oublie pas ceci, il a un plan. C'est ça qui doit nous donner la joie. Quand Dieu marche avec toi ou quand toi tu marches avec Dieu, ce n'est pas dans le hasard, ce n'est pas un vide. Dieu, avant même ta naissance, il t'avait déjà programmé pour accomplir un but sur la terre. Et lui, son devoir, sa responsabilité, c'est de t'emmener à l'accomplissement. C'est ce que nous avons médité. Il dit, je ne t'abandonnerai pas jusqu'à ce que j'ai accompli. Je n'ai accompli ce que j'ai promis. Dieu, il va être avec toi. Tu peux voir le feu partout. Mais lui, là où tu es, il a mis des barricades. Le feu ne t'atteindra pas. Tu peux voir l'eau partout, mais Dieu a ordonné à cette eau de ne pas t'engloutir. C'est très important. Nous sommes un peuple spécial. Un peuple. C'est pourquoi j'aime quand Pierre nous dit que vous êtes un peuple acquis. Quand tu as reçu Christ, tu fais partie de ce peuple acquis. C'est pourquoi en cette année 2021, et aujourd'hui, y compris aujourd'hui, fixe tes regards sur ce Dieu qui dit, je connais ta marche dans le désert. Ce Dieu qui bénit l'œuvre de tes mains, accroche-toi à lui. Ne prête pas attention à la distraction du diable, les circonstances, les difficultés, tous les obstacles qui se mettent devant toi. Mais ça, ce sont des éléments distracteurs. Hausse ton regard au-delà de cela et vois le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant qui contrôle tout, qui domine tout, qui marche avec toi. Ce n'est pas tout. Il dit, voilà 40 années que l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Et il met 2 points. Écoute ce qu'il dit à la suite. Tu n'as manqué de rien. Tu n'as manqué de rien. Quelle fidélité de Dieu. Notre Dieu est fidèle. Une fidélité qui dépasse l'entendement des êtres humains. Prends ton temps et médite ça. Lis l'histoire du peuple d'Israël qui sortait d'Égypte. Comment Dieu, depuis le jour où il a nourri le besoin, il a nourri le désir, il a pris la décision qu'il a paru à Moïse dans le buisson. Depuis ce jour, qu'est-ce qu'il a fait jusqu'à faire sortir ce peuple? C'est extraordinaire sa fidélité. Tu n'as manqué de rien. Retiens ceci. Parce que tu te souviens et cela me rappelle, Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Alors on peut le dire au présent comme on peut le dire au futur. Mais un futur qui est continu. Je ne manque de rien aujourd'hui, je ne manque de rien demain, je ne manquerai de rien. Alors c'est très important
de méditer, de réfléchir sur la fidélité de Dieu. Il n'est pas un Dieu passager, ce n'est pas un Dieu qu'on brûle, ce n'est pas un Dieu... Non, c'est lui qui domine tout. Il est devenu ton Père céleste. Il est le Dieu de l'univers. C'est-à-dire, hormis lui, l'univers n'existe pas. Il soutient toutes choses. Quand tu as reçu Christ, tu es en contact avec lui, tu es en communion avec lui, car son esprit vient habiter en toi. Toi qui n'as pas encore reçu Christ, c'est donc le moment que je te lance un appel pressant. Souvent, je me demande, qu'est-ce qui t'empêche de venir à Christ maintenant? Écoute cette histoire, écoute ce verset que nous avons lu. C'est un bon verset, ça nous encourage. Mais cette promesse, ce qui s'est passé dans la vie de ce groupe, de ces enfants d'Israël, se passera dans la vie et se passe dans la vie de tous ceux qui ont donné leur vie à Christ et qui s'attendent à lui. Dieu ne les abandonnera pas. Il a promis dans Hébreux 13, le verset 5, nous l'avons vu. Il dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Voilà une belle illustration aujourd'hui. Donc en entendant ces mots, je voudrais ajouter simplement que tu saches que Jésus-Christ est venu sur la terre, il a donné sa vie en mourant sur la croix pour tes péchés et pour les miens. Moi, j'ai déjà reçu Christ. Et toi? C'est le moment aujourd'hui de savoir que quelque chose a été fait en ton nom. Jésus l'a fait. Il est mort pour toi. C'est pourquoi je te prêche aujourd'hui cette bonne nouvelle, ce beau message. Parce que c'est un message de salut qui va t'aider si tu crois que Jésus est mort pour tes péchés et qu'il a été enseveli et que le troisième jour, il est ressuscité. Si tu crois, c'est fait. Il est ressuscité. La Bible dit il est assis au ciel. C'est des faits simples, mais ce n'est pas des fables, c'est des faits. Crois ces faits et reçois la vie au nom de Jésus. Car c'est la condition. Croire dans son cœur que Jésus-Christ est ressuscité et confesser de sa bouche que Jésus est ton Seigneur et tu seras sauvé. Alors, quand tu le fais, sache que tu rentres en relation de père. Dieu devient ton père et toi, tu deviens son enfant. Et l'une de ses plus grandes promesses, c'est ce que nous sommes en train d'illustrer. Il dit, je ne t'abandonnerai point. Si avant tu traitais tes problèmes, tu cherchais la solution, ça et là, maintenant, tu peux demander la sagesse à Dieu. Il va te donner sa classe de sagesse. Tu peux demander son aide. Il va t'aider. Il va t'aider. Alors, l'appel t'est lancé. Là où tu es même, tu peux prendre la décision. Tu peux dire, Seigneur Jésus, sois mon Seigneur. Tu peux le faire. C'est volontaire et sur la base de ce que tu as compris. Et je sais qu'au nom de Jésus, tu le feras et tu vivras. Et toi qui as reçu Christ, voilà un autre jour, une autre opportunité, une autre occasion que tu as d'attendre comment Dieu va se glorifier. Ne te décourage pas, ne te laisse pas distraire par le diable. Accepte le plan de Dieu. Il a son temps. Tu plantes un arbre de manguier, aujourd'hui même, il ne te donnera pas de mangue. Tu as besoin du temps. Du temps. Donne le temps à Dieu. Il va glorifier son nom dans ta vie. Amen. Et alors, quand ça commence à produire, c'est l'abondance. Alors, continue d'arroser ta vie dans la méditation. Continue de s'aimer la parole de Dieu en toi. Elle est puissante, je l'ai dit, elle est vivante. Elle va produire l'effet. L'effet, c'est-à-dire la volonté de Dieu. C'est très important. Prions le Seigneur. Adorable Père, comment ne pas te remercier? Quand je vois ta bonté, quand je vois ce que tu as fait durant toutes ces années, tu m'as soutenu, tu m'as aidé, tu continues de m'aider. Tu es Dieu fidèle. Quand je pense aux merveilles que tu as opérées dans la vie de mes frères et sœurs, je suis réjoui et je te dis merci. Jusqu'ici, tu nous as soutenus. Et nous lisons que quand tu accompagnes un peuple, quand tu connais la marche d'un peuple, rien ne manque à ce peuple. Et avec David, nous disons, l'Éternel est mon berger, je ne manque
de rien. Aujourd'hui même, tu es en train de faire un miracle. L'argent est disponible dans le nom de Jésus. Aujourd'hui même, tu es en train de faire un miracle. La guérison est notre partage dans le nom de Jésus. Aujourd'hui même, tu es en train de faire un miracle. Tu ouvres des portes pour que l'évangile soit prêché. Et Père, ces messages sont soutenus par toi. Le Saint-Esprit va s'en servir pour bénir des vies. Alors nous te remercions et nous commandons aux démons de libérer les corps, les cœurs, les vies dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu as entendu notre prière. Gloire à ton nom. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse.